Et bonsoir à tous, ici Makien de la chaîne Pour le Survie, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ça faisait un bon moment que je voulais la faire déjà. Et là, il y a une vidéo qui est sortie très récemment et qui m'a vraiment donné envie, qui m'a vraiment motivé à faire cette vidéo maintenant et voilà, à vous parler de plein de choses dont je voulais vous parler déjà depuis un moment. Cette vidéo, c'est la vidéo de Vic Gets Done, que vous connaissez sûrement, c'est quand même une chaîne assez importante sur le YouTube francophone. Sa vidéo s'intitule Émancipation financière, vivre d'internet, résilience économique. Et donc dans cette vidéo, il explique un petit peu les bienfaits de de gagner de l'argent via internet. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour, on va dire, un petit peu booster son budget, parce que c'est vrai que acheter un terrain, construire sa maison, son petit chalet, avoir un véhicule, enfin bref, voilà, vraiment s'implanter, avoir des animaux, une installation durable, etc., une installation autonome, ça coûte de l'argent. Malheureusement, tout passe par l'argent, donc on est plus ou moins obligé d'utiliser l'argent dans notre préparation. Et également, ça peut permettre à des gens qui, par exemple, perdent un emploi, de ne pas se retrouver sans rien. C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont des économies, donc ils vont aller piocher dans les économies, mais une fois que vous n'avez plus d'économies, si vous n'avez pas de revenus à côté de votre travail traditionnel, vous allez vous retrouver à la rue, tout simplement. Ça peut également vous permettre d'avoir plus de temps avec votre famille. Enfin bref, voilà, ça c'était les arguments qui sortaient. Je trouve que, je suis totalement d'accord avec lui là-dessus. Et donc, lui, il parle de gagner sa vie sur Internet via une méthode dont on parle de plus en plus aujourd'hui, qui s'appelle le dropshipping. Alors c'est une méthode effectivement un peu controversée, hein, il le dit aussi. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a tout simplement des abus, et vous allez voir après un petit peu pourquoi. En soi, qu'est-ce que c'est le dropshipping? C'est juste un nouveau mot anglophone qui veut tout simplement dire faire l'intermédiaire entre un acheteur et soit un fournisseur, soit directement un fabricant, une usine. Et donc aujourd'hui, ça se démocratise vraiment énormément sur Internet. D'ailleurs, même moi, je suis d'autres chaînes où je suis déjà tombé sur d'autres chaînes YouTube qui proposaient des objets en dropshipping. Et le souci, en fait, pourquoi est-ce que le dropshipping aujourd'hui, ça pose problème, c'est que souvent, on vous vend, je dis pas tout le temps, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on vous vend très souvent des trucs achetés à 2-3 € sur AliExpress avec une marque générique qu'on va vous revendre 5, 10, 20 fois le prix que vous allez le payer sur AliExpress juste parce que c'est passé par un intermédiaire et qu'il y a une marque bidon dessus. Ça, c'est en soi, c'est pas révolutionnaire, hein, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Dans ma famille, ma mère est commerçante, enfin était commerçante, puisque maintenant avec le virus, le magasin il n'y a plus. Mais voilà, en soi, n'importe quel commerçant, c'est un intermédiaire entre soit un fabricant, soit un fournisseur, soit un acheteur. Le dropshipping, c'est un petit peu pareil, sauf que voilà, c'est dématérialisé et comment dire. Et voilà, là où c'est problématique, c'est, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est qu'on va vous vendre des trucs super chers alors que ça vaut pas grand-chose. Alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein. Il peut y avoir du dropshipping d'objets de haute qualité sur lesquels en fait l'intermédiaire va se toucher un pourcentage, soit directement, soit indirectement grâce à un revendeur, donc via des codes promo, des liens, etc. Donc ça va permettre aux vendeurs, aux vrais vendeurs de savoir que l'acheteur est passé par vous et non pas par un autre, et donc vous allez être rémunéré pour ça. Pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo depuis un bon moment? Parce que je me rends compte que le milieu un peu prepper, survivaliste, etc., en fait, on a du mal à trouver des chaînes, du contenu où les personnes ne font pas la promotion, ne vendent pas des produits. Et ça, pour moi, c'est pas que c'est problématique, mais presque. C'est-à-dire que, voilà, il y a trop de chaînes, il y a trop de contenu à but commercial contre très peu de vidéos à but non commercial. Et donc, ça rend
C'est une approche au final, hein, le survivalisme, la prévoyance. C'est une approche, rien de plus. C'est une vision du monde, c'est une approche. Et donc, ça transforme quelque chose qui est censé être une approche en business dans lesquels on va vendre des produits miracles, comme là j'en vois plein, hein. Par exemple la hache avec 25 fonctions différentes, elle fait 6 haches, machin, pic à glace, décapsuleur, clé de 12, elle fait tout la hache. Et ça doit être sûrement, je dis pas que c'est vrai, mais c'est peut-être un truc acheté 15 balles qu'on va vous revendre 50, voilà, j'en sais rien. Et le problème déjà, c'est que les gens vont faire le lien entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, le survivalisme, la prévoyance, c'est un peu comme le cliché en fait qu'on a de les gens, dès qu'on va leur dire un survivaliste, qu'est-ce que c'est? Bah, la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? C'est un mec, quelqu'un armé jusqu'aux dents, qui a un bunker sous sa maison, qui a des réserves pour tenir des années à une apocalypse nucléaire, à une guerre nucléaire. Et le fait de rendre ce milieu-là uniquement business, uniquement marketing, et ben en fait ça confirme le cliché du consommateur, puisque dans l'imaginaire collectif, ça va être juste quelqu'un d'un peu un peu farfelu qui va s'imaginer des choses improbables et qui va acheter, stocker, et qui va attendre. Et donc déjà ça confirme un petit peu le cliché, enfin ça renforce le cliché, et donc ça va être beaucoup plus dur derrière pour nous d'expliquer, de montrer aux gens que bah non, c'est pas forcément que ça. Il y a aussi une démarche d'autonomiste, savoir planter des légumes, savoir s'occuper d'animaux, savoir chasser, savoir construire, savoir réparer, savoir improviser, savoir être résilient psychologiquement, financièrement, sur plein de points différents. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que aujourd'hui, Internet, déjà, c'est ouvert à tous, n'importe qui. N'importe qui peut voir le contenu, et en soi, c'est pas problématique, ça permet de toucher plus de gens, c'est bien. Mais si c'est du marketing mal fait, eh ben peut-être qu'on va vendre des choses pas forcément bonnes à des gens qu'on n'en a pas forcément besoin. Et donc on va les ralentir sur leur préparation. Surtout que, encore ma génération, moi j'ai connu la vie sans Internet. Mais les nouvelles générations qui arrivent là, elles sont nées avec Internet. Et donc, elles ne savent pas forcément faire la part des choses entre le virtuel et la réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est autant le merdier dans notre monde. C'est que les gens sont interconnectés, le virtuel et le réel est interconnecté, et on ne sait plus faire la différence entre l'un et l'autre. Et peut-être un ado qui va se construire mentalement, psychologiquement, à quelque chose, qui va chercher de l'information sur Internet, sur voilà comment être résilient, et qui tombe que sur des chaînes qui vont lui vendre des objets, et bien ce gamin-là, peut-être qu'au lieu d'apprendre à être autodidacte, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus sur comment devenir autodidacte, c'est super simple, ou comment être débrouillard, comment réparer, comment faire de la récupération, et bien peut-être que le gamin, l'ado, le futur adulte, au lieu de se construire avec des connaissances, il va se construire sur de l'imagination, sur du paraître et du matériel qui ne sera pas forcément utilisé le jour J. Et donc, pour en revenir un petit peu à la vidéo de Vic, puisque je vais surtout rebondir sur celle-là, en soi, je trouve pas ça gênant que, par exemple, Vic fasse de l'argent en dropshipping sur du matériel qu'il a testé, qu'il approuve. Mais je pense qu'on a vraiment tous un rôle à jouer. On doit vraiment être responsable par rapport à ça, et on doit toujours garder en tête que, ok, effectivement, peut-être que ça permet de s'émanciper, de travailler, d'être son propre patron, de ne plus dépendre d'un patron à proprement parler,
mais il suffit de regarder plein de chaînes. Par exemple, je vais prendre une chaîne, c'est vraiment pour moi, c'est désolé, mais c'est la poubelle d'internet, c'est P1. Ce gars-là, c'est un peu un influenceur, je sais pas trop quoi, mais il s'est un peu orienté survie. Enfin, survie pour lui, hein, c'est survie, creuser un trou à rat dans un champ et boire de l'eau pourrie dans une bouteille au soleil, c'est de la survie pour lui, bref. Mais le problème, c'est que ce gars-là, il touche des millions de gens. Et il y a un moment donné où je pense qu'il a perdu les pédales par rapport à son contenu. Et au lieu de comment dire, garder une certaine morale en se disant je vendrai que du matériel, enfin des bonnes choses, que du matériel que j'aurais testé et approuvé, et bien il s'est mis à comment dire, il s'est transformé, et c'est ça dont j'ai peur, c'est que j'ai peur que beaucoup de chaînes intéressantes, hein, Vic il fait du très bon contenu, d'autres font aussi du très bon contenu, c'est innovant, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs sur le YouTube francophone par rapport à cette thématique, mais j'ai peur que ces chaînes-là se transforment un peu en panneaux publicitaires. Je dis pas que ça va être le cas hein, avec Vic ou avec d'autres, mais j'ai vraiment peur que petit à petit il y ait une dérive vers le uniquement marketing. En soi, Vic, s'il peut gagner de la thune en nous proposant des outils, des couteaux, des flingues, n'importe quoi, des trucs qui fonctionnent, qui sont vraiment sûrs et qui tiennent la route, des filtres à eau, etc., bon, il n'y a pas de souci. Tout le monde est gagnant. Lui, il gagne sa croûte, ça lui évite de bosser ailleurs, il peut être chez lui, il peut monter sa bad, voilà. Et moi, ça me permet d'avoir un outil vraiment efficace et testé et approuvé par Vic. Ou par un autre, hein, bien sûr. Hein. Je dis Vic parce que c'est lui qui a fait cette vidéo, mais ça peut être par rapport à d'autres personnes. Mais je pense que ces chaînes-là ont un rôle, ont une responsabilité, et qu'il faut vraiment que les limites soient vraiment claires et que ça soit transparent. Et voilà, pour en revenir un peu à P1, le souci c'est que pour moi, P1, il y a un moment donné où il a tellement voulu faire de l'argent. Effectivement, c'est bien de faire de l'argent, même si je suis pas fan de l'argent, moi. P1, je pense qu'à un moment donné, il a perdu le contrôle de son contenu et que, au lieu de... Je pense que de base, c'est un influenceur, j'en sais rien, franchement, je m'en fous, mais il y a un moment donné où une chaîne se transforme. Il n'a pas été influenceur du jour au lendemain, il s'est pas mis à faire du dropshipping du jour au lendemain. Il y a un moment donné où sa chaîne est passée de contenu peut-être intéressant, ça m'étonnerait pour P1, mais en tout cas pour d'autres ça peut être le cas. Le souci c'est que des chaînes peuvent passer d'un contenu intéressant à uniquement marketing. Il faut vraiment que ça soit clair et qu'on soit clair avec nous-mêmes et avec les autres pour pas au final nous faire avoir et un peu pas arnaquer les gens, mais avoir les autres aussi. Puisque si on y réfléchit bien, P1, ok, peut-être qu'il bosse plus pour un patron, peut-être qu'il est émancipé financièrement par rapport à ça, mais il dépend peut-être, aujourd'hui, peut-être qu'il est au service de marques, d'entreprises qui vont lui foutre la pression, qui vont le pousser à vendre un produit qui n'est pas forcément bon, et au final, en soi, c'est devenu le nouveau patron. Enfin, les entreprises sont devenues ces nouveaux patrons. Au lieu de bosser dans une entreprise traditionnelle, ils bossent pour ces gens-là. Et donc, au final, il ne s'est pas vraiment émancipé. Donc, vraiment, je pense que l'émancipation et le dropshipping et tout ce qui tourne autour de ça, voilà, là, je crois qu'il proposait également une formation par un de ses amis qui, lui, travaille là-dedans. Au final, c'est son travail, hein, de faire payer des formations. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme les gens qui font du dropshipping. Mais je pense qu'il faut que ça soit vraiment très clair et que des chaînes comme Vic, qui en soi est une très bonne chaîne, ne se retrouvent pas à devoir bosser, à devoir à contre-cœur. Après, voilà, c'est un choix. Hein. Il peut dire oui, il peut dire non. On peut tous dire oui, on peut tous dire non. Mais il ne faut pas
dire oui une fois. C'est-à-dire que si on dit oui une fois, si on baisse la culotte une fois, on est prêt à la baisser tout le temps. Et en fait, pour beaucoup de gens, ce type de chaîne-là, avec le contenu qu'ils proposent, c'est comment dire un peu une chaîne avec une sorte de référence, une référence pour s'étalonner, pour étalonner, ouais voilà, une référence par rapport, et d'autres chaînes, hein, encore une fois je parle de Vic mais je peux parler d'autres chaînes, par rapport à du matériel. Et donc si on n'a plus de chaînes comme ça qui nous permettent de savoir, de vraiment nous faire un avis réaliste sur un outil, sur un couteau, sur n'importe quoi, si on n'a plus ces chaînes-là, en fait, on se retrouve littéralement perdu, noyé sous des vagues d'informations où on ne sait jamais si c'est véridique ou pas. C'est-à-dire que peut-être que voilà, d'autres chaînes proposent, font des vidéos en montrant, je sais pas moi, l'objet ultime. Il y en a plein, des chaînes comme ça, j'en vois plein. Des chaînes d'influenceurs comme ça tout pourris qui, oh mon dieu, c'est l'outil ultime pour le survivaliste, c'est un tout en un, il fait tout, machine à laver, tout, il fait tout l'objet, 150 €. Et ben on ne sait pas si c'est vrai ou pas en fait, on ne sait pas si cet objet est vraiment bien ou si la personne dit ça juste pour le vendre et se faire des thunes. Voilà, donc vraiment, en soi le dropshipping et tout ça, c'est pas mal, et je pense qu'il a raison sur certains points, Vic, et notamment le fait de par exemple gagner sa vie grâce à des connaissances. Par exemple son ami qui lui propose des formations sur, si je me trompe pas, c'est comment monter son entreprise, on va dire, de e-commerce, de dropshipping. Donc lui, voilà, il fait payer des formations, il y a un suivi derrière. Après, je connais pas la personne, je connais pas ses formations, je vais pas dire si c'est bien, pas bien. Il y a du bien, il y a du pas bien partout en fait. Et donc oui, désolé, j'ai coupé la vidéo, donc je reprends. Et donc je pense qu'effectivement on devrait, à notre échelle et dans une certaine mesure, proposer nos services. Voilà, on a tous des connaissances à la communauté, même aux gens en général, de manière à avoir un petit revenu parallèle à un salaire traditionnel, on va dire. Mais voilà, après on a tous une approche différente. C'est-à-dire que moi, si je devrais faire ça, je le ferais plutôt avec une approche sur, voilà, je suis prêt à donner mon temps pour t'aider à faire telle chose. Voilà, le prix est libre, tu me donnes ce que tu veux, mais c'est pas gratuit. Et puis après, il y en a d'autres qui, voilà, ont des prix. Après, voilà, c'est totalement louable, hein, il n'y a pas de souci, hein. On a des connaissances. Il peut y avoir des gens qui ont des connaissances super pointues sur certains sujets. Effectivement, peut-être que, voilà, ils vont demander un certain tarif et ça peut se comprendre. Et donc, voilà, je pense que c'est bien, voilà, d'essayer de voir si on ne pourrait pas tous, à notre niveau, gagner notre vie grâce à nos connaissances. Ça, en soi, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est bien. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, avec une approche purement survivaliste. Alors attention, je vais parler de gens qui abusent un peu au niveau des prix ou au niveau de certaines choses, mais je dis pas ça pour faire une généralité. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En soi, les gens qui vendent des objets 15-20 fois le prix traditionnel, en soi, si on regarde bien, si on analyse bien, en enlevant le côté moral, même si je pense que c'est bien de le garder, mais si on l'enlève, c'est quoi ces gens-là? Ce sont des gens plus malins que les autres. Et donc, en soi, c'est une stratégie. C'est-à-dire que dans la survie, il y a des gens qui vont survivre de différentes manières, et les animaux survivent de différentes manières. Certains sont solitaires, d'autres vivent en meute, d'autres vivent en colonie, d'autres vont être très discrets, d'autres au contraire vont marquer leur territoire, d'autres vont utiliser la force physique, d'autres la force mentale, d'autres la furtivité, d'autres comment dire, la fourberie par exemple, ou en étant plus malin que l'autre. Donc en soi, tout ça,
c'est un peu, on va dire, c'est un peu la jungle en fait. Aujourd'hui, on est toujours avec les lois de la jungle, mais sous une autre forme. Les gens qui se font arnaquer par des gourous, par des gens qui font du dropshipping, enfin, arnaquer en soi, c'est pas... Le dropshipping, c'est pas vraiment une arnaque, puisque normalement, si c'est fait légalement, bah, c'est juste de la vente. Après, c'est normal que celui qui fasse l'intermédiaire se touche une marge. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui abusent un peu trop là-dedans, bah, en soi, c'est juste des gens plus malins que les autres, et les gens qui se sont fait avoir, bah, c'est juste des gens faibles d'une certaine manière, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir le recul nécessaire sur la chaîne, sur le contenu, etc. C'est exactement pareil qu'une confrontation entre deux animaux, et il y en a un qui va être plus malin que l'autre, et qui va réussir à attirer l'autre dans un ravin, et l'autre va tomber. En soi, c'est les lois de la jungle, mais sous une autre forme. Donc, sous le prisme purement survivaliste, bah, c'est une très bonne technique de survie. Et d'ailleurs, tiens, voilà, j'aimerais finir sur un petit truc, enfin en tout cas rigolo, enfin en tout cas moi qui m'a fait rigoler, une histoire qui m'a fait rigoler, en découvrant un petit peu, voilà, les différentes chaînes autour de la thématique. C'est France Survivaliste, je crois que c'était ça, ouais. France Survivaliste, alors ça c'est vraiment, ça m'a fait mourir de rire cette affaire. C'est un gars qui, voilà, qui avait une chaîne depuis, je crois qu'il a fait 1 ou 2 ans de contenu vidéo. Bon, en soi, c'était pas une chaîne que je trouvais particulièrement intéressante. J'ai regardé quasiment toutes ses vidéos, je crois. Le personnage, bon, j'avais vraiment du mal avec le personnage. Mais bon, pourquoi est-ce que je parle de cette chaîne? Certains sauront de quoi je parle, d'autres non. Donc, en fait, cette personne-là, ce gars-là, à un moment donné, avait dit, voilà, je vais lancer mon livre. Je vais lancer un livre sur le survivalisme. Et en fait, il lui fallait de l'argent. L'excuse, c'était il lui fallait de l'argent pour précommander. En fait, c'est une précommande de son livre, afin qu'il puisse l'imprimer et l'expédier. Et donc, il y a des gens je sais plus la somme exacte, hein, mais je crois que le mec a mis plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un compte. Enfin, en tout cas, voilà, il est dans sa poche. Et le gars, d'un seul coup, il a disparu. Il a dit, vous inquiétez pas, les livres sont en impression. Ils arrivent bientôt, et il s'est taillé à l'étranger. Et quelle leçon on peut retenir de tout ça? C'est juste que qu'il faut pas être imbécile, et qu'il faut pas boire les paroles de n'importe qui, en fait. Ce gars-là, c'est un gars qui fait du contenu sur Internet. Vous le connaissez pas, vous savez pas qui c'est, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Et le mec, il a niqué le game. Il a niqué le game intégral. Pour moi, c'est The Big Boss. C'est vraiment The Big Boss du survivalisme, quoi. C'est le mec, il a niqué tout le monde. Enfin, tous ceux qui ont payé, quoi. Mais encore une fois, moralement, c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est vraiment pas cool. Mais en soi, c'est une marque d'intelligence. C'est que le mec a su mettre en confiance d'autres personnes, a su soutirer de l'argent, a su gagner de la confiance, proposer du contenu régulièrement pour fidéliser les gens. Et lui, il survit grâce à la fourberie. Voilà, d'autres vont survivre grâce au travail, grâce au troc. Voilà, on a tous... il y a différentes méthodes de survie. Et lui, c'est la fourberie. Et voilà, c'est une très bonne leçon, et je voulais vraiment finir là-dessus, parce que je trouvais ça... j'ai trouvé cette histoire à mourir de rire. Rien que d'imaginer... Alors, je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé pour les gens qui peut-être me regardent et qui ont payé pour le livre, mais non. Faut pas faire ça. Faut pas donner son argent à un gars que vous connaissez pas et qui va vous dire, ouais, t'inquiète pas, je t'enverrai un livre. Oui, bien sûr. Oui, par Minitel aussi, oui, bien sûr. Non, les gars se sont fait avoir, quoi, comme des bleus. Et voilà, c'est les lois de la jungle. C'est que le mec a été plus malin que les autres,
et il a niqué tout le monde. Il a niqué tout le monde et il a gagné en fait, c'est ça, c'est qu'il a gagné. Voilà, bon je dis pas ça pour vous inciter à arnaquer des gens avec des faux livres, hein. Attention, hein, pas du tout. Non, je dis juste que, je voulais juste dire par là que voilà, on a tous une responsabilité. Je fais pas du tout cette vidéo pour critiquer d'autres chaînes, même si à un moment donné, il y a eu un matraquage comme l'an dernier, là ça m'a pété les couilles, il n'y a pas d'autre mot, ça m'a pété les couilles. Le All-Light là, alors je dis pas que c'est de la merde, hein, All-Light, hein, mais partout, All-Light, partout. Mais le souci c'est que derrière les gars qui présentent cette lampe, ils sont tellement contents de l'avoir eu gratos parce qu'elle vaut 150, 200, 300 balles, que les gars ils vont en dire que du bien. Mais au final, est-ce que la lampe elle est vraiment bien? Bon, on sait pas. Aujourd'hui, il n'y a aucun review là-dessus, aucun rétex sur la All-Light, c'est fini. Et All-Light, ils se sont remplis les poches. Et encore une fois, bah, c'est leur technique de survie. Aujourd'hui, on vit dans une jungle, on a toujours vécu dans la jungle, et sauf que la jungle, elle est différente aujourd'hui. Et voilà, il y a des entreprises qui tirent leur épingle du jeu, qui arrivent à s'en sortir comme ça, en faisant des gros coups de marketing, et ils ont, d'une certaine manière, ils ont raison. Ils ont raison, et c'est aux gens d'être un peu moins stupides, d'être un peu moins, voilà, de gober un petit peu moins tout ce qu'on va leur donner à boire. Et voilà, c'est encore une fois, avant c'était les plus faibles, on va dire physiquement qui perdaient. Aujourd'hui, c'est les gens les plus cons qui perdent leur argent. Voilà, c'est juste différent. Enfin, c'est pareil, mais sur d'un point de vue différent. Voilà, donc après, bah, tant pis pour eux, hein. Moi, très franchement, ces gens-là, bah, tant pis pour vous, quoi. Faut juste être moins con. Vous vous faites arnaquer par du dropshipping, par des livres en précommande, bah, bien fait, franchement, bien fait pour vous. Il faut être moins con, c'est tout. Désolé. Voilà, bon, allez, j'arrête de cracher dans la soupe. J'espère voilà, j'espère que ça vous permettra aussi de voir les choses un peu différemment par rapport à ça. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires, ou même si vu que je sais pas si tu regardes mes vidéos, voilà, si tu veux mettre un petit commentaire, il n'y a aucun souci, j'ai rien contre toi. Tu as totalement le droit de faire du business sur Internet, hein, et je pense qu'on devrait tous le faire en vrai, hein, qu'on devrait même foutre l'argent sur des comptes en Suisse, parce que franchement, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on le veuille ou non, ça part dans les poches de l'État et ça fait bien chier, quoi. Donc moi, je sais pas, je pense que je ferai pas ce genre de choses, hein, en tout cas, parce que franchement, j'ai pas l'envie ni la motivation, à la rigueur. Peut-être vendre des choses que je fabriquerai moi-même, ouais, ça peut peut-être m'intéresser. Mais après, oui, je pense qu'il faut vraiment, avoir un minimum la fibre aussi auto-entrepreneur, qu'on soit survivaliste ou non, parce que ça nous permet, voilà, déjà d'être indépendant financièrement, d'avoir son petit business, son petit marché, son petit secteur dans lequel on sait qu'on va être quasiment les seuls. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça. Et je pense qu'il faut c'est juste une question de clarté, et que ça soit bien clair, et que les gens qui proposent du contenu comme ça soient vraiment clairs avec eux-mêmes et clairs avec les autres. Allez, je vous dis à une prochaine. Évitez TikTok, Instagram, tout ça en ce moment, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Facebook, YouTube, c'est pareil, hein, en ce moment, c'est pas ouf. D'ailleurs, on fera des petites vidéos prochainement sur Amazon, Google, tout ça. C'est des sujets qui m'intéressent énormément, donc on fera des vidéos là-dessus. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, les gars. Faites du dropshipping, faites du petit business. Non, en soi, y a pas de souci, hein. Ça peut permettre à certains de faire avancer leur projet, et d'un autre côté, proposer des outils intéressants et vraiment fiables. Il n'y a pas de souci. Allez, à une prochaine, et pensez que dans pas longtemps, je vais sortir mon livre en précommande, donc si vous voulez m'envoyer des dons, alors c'est uniquement en liquide. Non, c'est quoi déjà le truc des blédards là, c'est pas...
c'est Manda Cash. Voilà, moi je prends que les Manda Cash et les cartes Google Play. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les codes par photo sur Instagram. Je prends minimum à partir de 50 balles. Le livre, il arrivera semaine prochaine, semaine d'après. Là, je suis à peu près 33,3% de l'impression. Il arrive dans pas longtemps. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner de l'argent par mandat cash et même par la poste. Hein. Je vous donne l'adresse de mon banquier. Vous envoyez les billets. Alors, je prends que les liasses de minimum 20 euros. Et voilà. Donc, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Dans minimum 6-7 ans, je vous renverrai un petit mail de confirmation pour savoir si vous avez bien reçu le livre et s'il vous a plu. Par contre, ne faites pas attention, mais je crois que dans le livre, il va y avoir énormément de pages blanches en fait. Pages blanches et puis ça va être écrit très gros. Voilà, de manière à faire vraiment un gros truc. Allez, à la prochaine les gars, prenez soin de vous et puis voilà. Allez, ciao!